Au milieu d'un casting bondé à Bruxelles, où des dizaines de jeunes filles espèrent trouver leur place dans l'univers exigeant de la mode, une silhouette élancée se détache. Son regard est calme, profond, presque hypnotisant. Marine Deleu, alors âgée de seulement 17 ans et originaire de la paisible ville de Valenciennes, ne correspond pas aux clichés habituels d'un top modèle en devenir. Pas de maquillage sophistiqué, pas d'accessoires luxueux. Elle porte un simple t-shirt blanc, un gant, et laisse retomber ses cheveux bruns avec naturel. Pourtant, quelque chose chez elle attire irrésistiblement l'œil, une finesse singulière, à la fois fragile comme une brume du matin et tranchante comme une lame fine. Alors que les autres candidates s'efforcent de trouver la pose parfaite, Marine reste immobile, le regard ancré dans l'objectif, comme si elle racontait silencieusement une histoire. Ce moment attire l'attention d'un photographe présent, qui décide de la photographier sur le champ. Quelques clichés suffisent à graver son image dans la mémoire du jury. Ce n'est pas un hasard, mais l'expression d'un charisme inné, combiné à une confiance tranquille. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette journée sera la porte d'entrée vers un monde à la fois fascinant et impitoyable, où chaque pas sur le podium la rapprochera de son destin de mannequin international. Marine Deleu est née et a grandi à Valenciennes, une petite ville du nord de la France, proche de la frontière belge. Ce n'est pas un centre de mode, encore moins un endroit éclatant de projecteurs. C'est une ville où la vie s'écoule lentement, où les habitants se connaissent souvent depuis plusieurs générations. Sa famille appartient à la classe moyenne, pas riche, mais à l'abri du besoin. Son père travaille dans le domaine technique, sa mère est employée de bureau. Ils élèvent leurs enfants dans la discipline et la simplicité, valorisant l'éducation, l'honnêteté et le sens des responsabilités bien plus que l'apparence physique. Dès l'enfance, Marine se distingue de ses camarades. Plus grande que la plupart des filles de son âge, avec une silhouette fine et des traits délicats, elle n'attire pas forcément l'attention par un éclat exubérant, mais par une présence subtile. À l'école, elle n'est pas le centre des activités animées. Elle préfère observer plutôt que participer. Ses amis la décrivent comme réservée, parfois mystérieuse, mais profondément chaleureuse lorsqu'on gagne sa confiance. Son enfance est rythmée par de longues promenades dans les rues anciennes de Valenciennes et des escapades à vélo vers la campagne environnante. Sa mère se souvient que, très jeune, Marine pouvait passer des heures à feuilleter d'anciens magazines de mode achetés dans des brocantes. Elle ne se contentait pas d'admirer les vêtements. Elle observait les regards, les postures, les moindres gestes des mannequins. Pourtant, rien ne la prédestinait clairement à devenir top modèle. À l'adolescence, sa grande taille et sa minceur attirent parfois des moqueries. On l'appelle perche ou trop maigre. Ces remarques blessantes la poussent à se refermer, mais elles forgent aussi une résistance intérieure. Marine apprend à ne pas vaciller face au jugement. En dehors des cours, elle aime lire sur l'art et la photographie. Elle essaie parfois de dessiner des visages imaginaires, souvent avec des regards lointains. Ce goût pour l'esthétique ne s'exprime pas de manière spectaculaire, mais il se développe en silence, nourrissant un instinct visuel qui deviendra plus tard un atout majeur sur les podiums et devant l'objectif. Valenciennes, bien que modeste, accueille parfois des événements culturels. Un jour, alors qu'elle a 15 ans, un défilé amateur est organisé pour une œuvre caritative au centre culturel. Marine accompagne une amie, sans intention particulière. Par hasard, une mannequin prévue au programme est absente et on lui demande de la remplacer. Vêtue d'une robe simple et de chaussures un peu trop grandes, elle défile avec maladresse mais capte l'attention du public par son naturel. C'est la première fois qu'elle ressent ce silence particulier de la foule, lorsque tous les regards convergent. Après cet événement, ses amies plaisantent. « Tu devrais devenir top modèle ». Marine rit, pensant que ce n'est qu'une boutade. Elle reprend sa vie quotidienne à Valenciennes, mais cette image, elle sous les projecteurs,
reste gravé en elle, comme une graine attendant le bon moment pour germer. En 2011, à l'âge de 17 ans, Marine Deléo se rend en Belgique pour rendre visite à une amie proche. Cette dernière sait qu'un concours de recrutement de mannequins se déroule à Bruxelles, un événement organisé par une agence internationale cherchant de nouveaux visages. Au départ, Marine refuse. Elle ne pense pas correspondre aux critères et l'idée de se présenter devant des inconnus la met mal à l'aise. Mais son amie insiste. Ce sera juste une expérience amusante, rien à perdre. Finalement, Marine accepte, considérant cela comme une petite aventure pendant son séjour. Le jour du casting, elle porte un simple jean, un t-shirt blanc et presque pas de maquillage. Autour d'elle, des jeunes femmes arborent des coiffures sophistiquées, des tenues dernier cri et des rouges à lèvres éclatants. Marine se sent comme une note douce au milieu d'une mélodie éclatante. Quand son tour arrive, elle ne tente pas de copier les autres. Elle marche droit, naturellement, le regard fixé sur le jury, comme s'il n'y avait qu'eux dans la pièce. Ce moment capte l'attention d'un directeur de casting, qui échange rapidement quelques mots avec un collègue avant de lui demander de poser pour quelques photos. D'abord un peu raide, Marine trouve vite son rythme. Les images révèlent un visage harmonieux, un regard profond, un nez fin, une bouche légèrement serrée, tout en elle respire la mode sans effort. À la fin de la journée, l'agence lui propose un contrat d'essai à Paris. C'est un tournant. Lorsqu'elle annonce la nouvelle à sa famille, les réactions sont partagées. Sa mère s'inquiète. « Tu es encore à l'école. Ce milieu est plein de pièges. » Son père, lui, se montre plus ouvert, à condition qu'elle termine ses études secondaires. Marine comprend les inquiétudes, mais elle sent aussi que cette chance est unique. Les mois suivants, elle jongle entre les cours et les allers-retours à Paris pour des séances photos et des entraînements de podium. Sa première entrée dans un studio professionnel la fascine, la lumière, les appareils, l'effervescence. Loin d'être intimidée, elle observe tout, les gestes précis des maquilleurs, les signes des photographes, la façon dont les top modèles expérimentés bougent sans perdre leur personnalité. Bien sûr, elle connaît aussi les refus. Certains castings la trouvent trop mince ou pas assez marquée. Ces remarques, d'abord blessantes, deviennent un moteur. Elle améliore sa posture, son pas, et renforce sa condition physique pour supporter les longues journées. La consécration arrive lors de la Fashion Week Printemps, été 2012 à Paris. Marine est sélectionnée pour défiler pour quelques jeunes créateurs. Loin d'être des noms mondialement connus, ils lui offrent cependant une première véritable scène. Derrière le rideau, elle entend la musique, la voix de l'annonceur et ressent un mélange de trac et d'adrénaline. Quand les projecteurs s'allument et que le public se dévoile, tout le reste disparaît. Seule reste la concentration et cette énergie qui coule dans chaque pas. À cet instant, Marine comprend qu'elle a trouvé sa place. Un univers exigeant, où la discipline et la force mentale sont essentielles, mais qui lui permet de transformer sa sensibilité et son regard esthétique en art vivant, devant des centaines de spectateurs. Si les premiers défilés de la Fashion Week parisienne en 2012 marquent le début de sa carrière, l'année suivante propulse véritablement Marine Deléo sur le devant de la scène. Pour la saison printemps, été 2013, elle se retrouve soudain avec un calendrier chargé, enchaînant Milan, Paris, New York et Londres. En un mois, elle foule les podiums de maisons prestigieuses telles que Louis Vuitton, Chanel, Dior, Valentino ou Givenchy. Ce qui impressionne le plus les professionnels, ce n'est pas seulement la fréquence de ses apparitions, mais sa capacité à transformer son allure et son attitude selon l'univers de chaque créateur. Chez Chanel, Marine se glisse dans la peau d'une muse élégante, évoluant dans un tailleur tweed intemporel, le visage adouci par une expression presque rêveuse. Quelques jours plus tard, pour Givenchy,
Elle se métamorphose en silhouette puissante. Regard acéré, démarche tranchante comme une lame. Cette faculté à passer d'une atmosphère à l'autre tout en conservant son identité propre devient sa signature, un atout rare même parmi les top modèles les plus recherchés. En 2014, elle fait la couverture et des éditoriaux pour Vogue Paris, Vogue Italia, Harper's Bazaar et Numéro. Des photographes de renom, comme Patrick de Marchelier, Steven Meisel ou Peter Lindbergh, louent sa capacité à parler à l'objectif avec ses yeux, à raconter une histoire sans mots. Les coulisses des grands défilés sont un mélange de chaos et de concentration extrême. Mannequins se précipitant pour changer de tenue, maquilleurs ajustant une touche de rouge à lèvres, stylistes lissant un tissu récalcitrant. Marine, elle, garde une étonnante sérénité. Souvent, avant d'entrer sur scène, elle ferme les yeux quelques secondes, comme pour s'ancrer dans le rôle qu'elle s'apprête à jouer. Cette discipline lui permet de se démarquer, peu importe le nombre de mannequins sur le podium. Hors podium, Marine devient l'égérie de campagne pour Tommy Hilfiger, Tory Burch, Ralph Lauren, Hugo Boss ou Emporio Armani. Dans une série en noir et blanc pour Boss, vêtue d'un costume sobre, elle incarne l'essence même de l'élégance minimaliste, une image qui marque durablement. Malgré un emploi du temps frénétique, elle veille à préserver un équilibre de vie, évitant les fêtes interminables, pièges classiques du milieu. Elle préfère dessiner ou lire après un défilé. Certains collègues se souviennent de soirées où, au lieu d'un dîner mondain, Marine choisissait un petit café, un expresso et quelques lignes dans un carnet. De 2013 à 2016, Marine se maintient dans le classement Top 50 modèles de modèles.com. Son parcours devient un exemple, la preuve qu'une mannequin venue d'une petite ville peut atteindre le sommet par la constance, la rigueur et la passion. Pourtant, derrière les projecteurs, la pression est constante. Les voyages intercontinentaux, la nécessité de rester impeccable et les journées à rallonge pèsent sur le corps et l'esprit. Mais dès qu'elle franchit le rideau et que les lumières s'allument, toutes les tensions disparaissent. Seule compte la précision de ses pas et la force silencieuse de son regard. Dans un univers connu pour sa compétition féroce et son rythme effréné, Marine Deleu ne s'est pas contentée de suivre le courant. Elle a bâti sa réputation en prenant des décisions à contre-courant, même au sommet de sa carrière. Un jour, une marque mondialement célèbre lui propose de participer à une vaste campagne publicitaire. Le cachet est suffisant pour lui assurer plusieurs années de confort, mais le contrat exige qu'elle change totalement sa couleur de cheveux, modifie l'aspect de sa peau et adopte un style éloigné de son identité. Marine refuse. Sa réponse est simple. Si je perds mon identité, qui serais-je sur ces photos ? À plusieurs reprises, elle dit également non à des shootings trop provocateurs, conçus uniquement pour attirer l'attention. Alors que d'autres mannequins acceptent par peur de rater une opportunité, elle défend l'idée que son image doit rester synonyme de raffinement et de respect du public. Certains la qualifient de difficile, mais ce positionnement attire les marques cherchant un visage à la fois mode et intemporel. Ce qui distingue Marine, c'est aussi sa façon de travailler. De nombreux photographes et créateurs affirment qu'elle ne se contente pas de poser, mais s'implique pleinement. Avant chaque projet, elle se renseigne sur la collection, sur l'histoire que le créateur souhaite raconter. Elle discute avec l'équipe, capte les nuances et adapte ses expressions en conséquence. Ainsi, chaque image d'elle semble avoir une âme. Marine refuse également la surmédiatisation. À l'heure où les top modèles alimentent quotidiennement leurs réseaux sociaux, elle publie peu, privilégiant la qualité à la quantité. Son compte Instagram ne sert pas à inonder le public, mais à partager des instants qui comptent vraiment. Résultat, elle conserve une image rare, presque précieuse, dans un monde saturé d'images. Un exemple frappant de ses choix audacieux,
Au lieu d'accepter une invitation pour défiler chez une grande maison durant une Fashion Week, elle choisit de soutenir un jeune créateur à peine lancé. La rémunération est modeste, mais elle croit en la vision artistique de ce dernier. Le défilé est un succès critique, propulsant la marque sur la scène internationale. Pour Marine, c'est la preuve qu'un mannequin peut aussi contribuer à écrire de nouvelles histoires, pas seulement incarner celles déjà établies. Dans une rare interview, elle confie « Je veux que, lorsqu'on regarde mes photos, on ressente quelque chose au-delà des vêtements. C'est ça, ma raison de rester dans ce métier. » Oh, ces choix parfois incompris lui permettent de construire une carrière durable, respecter des professionnels et apprécier des collègues. Dans un milieu où tout change à chaque saison, Marine Deleïeux incarne l'idée que préserver son identité est la voie la plus longue, mais aussi la plus solide. Entre 2006 et 2017, l'agenda de Marine Deleïeux reste chargé, mais ce que le public ne voit pas, c'est la fatigue accumulée. Après des années de voyages incessants entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie, son corps commence à envoyer des signaux d'alarme, douleurs au dos, à la nuque, aux épaules. Parfois, après une seule journée de shooting, elle doit rester alitée pour récupérer. À ces problèmes physiques s'ajoute un incident contractuel. L'agence qui la représente à New York est accusée de pratiques opaques, notamment un manque de transparence financière envers plusieurs mannequins. Bien que Marine ne soit pas directement au centre de l'affaire, son nom apparaît dans certains articles, ternissant son image. Elle choisit de garder le silence, préférant éviter les polémiques. Mais ce silence laisse la place aux rumeurs, amplifiées par les médias spécialisés. En 2018, Marine décide de mettre sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa santé. Au départ, elle pense à quelques mois de repos. Mais ces quelques mois se transforment rapidement en près de 2 ans. De retour à Valenciennes, elle retrouve la vie simple, promenade, lecture, yoga. Sur Instagram, ses publications deviennent rares, poussant les fans à se demander si la top modèle n'a pas pris sa retraite. Cette période marque aussi un certain vide intérieur. Habituée à un rythme effréné, Marine avoue à une amie « Je me suis toujours réveillée en sachant où je devais être. Maintenant, chaque matin, je n'ai plus de direction. » Mais elle refuse de se laisser submerger par cette sensation et choisit d'y voir une chance de redéfinir qui elle est. Même lorsque des maisons prestigieuses la contactent pour un retour, elle décline, estimant ne pas être prête. Ce refus surprend. Dans la mode, une absence prolongée signifie souvent être remplacée. Mais Marine préfère attendre le bon moment. Fin 2019, elle réapparaît discrètement dans une série de photos artistiques pour un ami photographe français. Des clichés en noir et blanc, visage nu, regard apaisé. Pas de campagne publicitaire, pas de podium, seulement une atmosphère intime et sincère. Les critiques saluent la beauté brute de ce travail, mais l'énigme demeure. Prépare-t-elle un retour ou s'éloigne-t-elle définitivement? Avec la pandémie de 2020, le monde de la mode se réinvente. Les mannequins se mettent au shooting à distance, aux collaborations numériques. Marine, elle, disparaît presque totalement des radars. Cette absence volontaire alimente sa légende, certains articles la surnommant « le fantôme des podiums ». Sa retraite temporaire n'a rien de tragique, mais elle a l'effet d'une page tournée brusquement. Les amateurs de mode débattent encore. A-t-on perdu trop tôt une top modèle d'exception? Ou est-ce la preuve qu'une carrière appartient avant tout à celle qui la vit? Aujourd'hui, le nom de Marine Deleïeux ne figure plus régulièrement sur les podiums internationaux, mais son empreinte demeure vivante dans la mémoire du milieu. Pour ses collègues, elle est l'incarnation du professionnalisme et de l'intégrité, une top modèle capable de choisir sa propre voie, même si cela signifie s'éloigner de la lumière. Pour les créateurs, elle reste cette muse capable de transformer n'importe quelle idée en image vibrante, tout en conservant sa singularité.
Son héritage ne se résume pas à des campagnes publicitaires ou à des défilés mémorables. Il réside aussi dans un message. Une mannequin n'a pas besoin d'être omniprésente pour être inoubliable. Parfois, l'absence renforce la valeur d'un nom, comme un livre rare que l'on ne trouve pas partout, mais que ceux qui l'ont lu n'oublient jamais. Dans une conversation informelle, Marine confie « Je ne pense pas avoir mis un terme à ma carrière. Je crois seulement que je fais une pause, et j'ignore quand la prochaine page s'écrira. » Cette phrase laisse la porte ouverte à toutes les possibilités, un retour sur les podiums, une apparition dans un nouveau rôle au sein de l'industrie, ou peut être un chemin totalement différent. La vraie question n'est être pas de savoir si Marine Déléou a quitté la mode, mais si le monde de la mode est prêt à l'accueillir de nouveau.